أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على حبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله عز وجل وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فيا رب أجرنا من النار بعفوك وأدخلنا الجنة برحمتك يا عزيز يا غفار. أيها الإخوة الكرام، لازلنا بفضل الله عز وجل نتكلم عن التوبة، وبدأنا بحديثنا عن التوبة بتوبة الأنبياء، وكيف أن الله عز وجل ذكر قصص الأنبياء في القرآن وذكر قصة توبتهم، وقررنا أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام عصمهم الله من الشرك والكفر، وعصمهم الله عز وجل من الكبائر، وعصمهم من الخيانة ومن الكذب ومن الغدر ومن صغائر ذنوب الخسة. واختلف العلماء في الذنوب الصغائر، هل النبي يقع في الصغائر أو لا؟ هنالك خلاف بين العلماء قد سبق لنا ذكره وتفصيله. واليوم بإذن الله سنتكلم عن توبة المؤمنين، هل المؤمن يقع في الذنوب أو لا؟ Inch'Allah mes frères, toujours on parle sur le repentir sincère. Et on a commencé ce sujet, on a parlé sur le repentir des prophètes. Et on a parlé sur le repentir des prophètes et on a raconté des histoires qui étaient racontées dans le Coran. Et aujourd'hui, Inch'Allah Azza wa Jal, on va parler sur le repentir des croyants. Est-ce que le croyant, il peut commettre des péchés? Est-ce que le croyant, il peut commettre les grands péchés? Un croyant, est-ce qu'il peut commettre les grands péchés ou pas? Il peut tomber dans les grands péchés. C'est pour cela qu'on va raconter une histoire de 3 compagnons parmi les meilleurs compagnons de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. هنالك قصة تتكلم عن توبة 3 من الصحابة الكرام. Parmi les meilleurs compagnons, ils ont commis un grand péché, ils ont fait un repentir et on va voir comment ils ont fait ce repentir. Ça va nous donner l'exemple comment le croyant il doit faire un repentir après un péché. المؤمن يقع في الذنوب والخطايا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. Le prophète عليه الصلاة والسلام il nous a confirmé une règle, il nous a dit chaque être humain fait des fautes, il fait des péchés. Mais le meilleur parmi ces gens-là, c'est celui qui fait un repentir sincère. Allah Ta'ala, il a parlé de cette histoire dans le Coran. Mais Allah Ta'ala, il nous a donné le titre seulement. Allah Ta'ala, il nous a donné le titre, mais dans le hadith, il y a l'explication de cette histoire. يقول الله عز وجل في سورة التوبة لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم وعلى 3 الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. Allah Ta'ala, dans ce verset coranique, il nous parle sur le repentir de ces 3 personnes. Allah Ta'ala, il nous donne le titre, il nous a dit que Allah a accepté le repentir de ces 3 personnes. Qu'est-ce qu'ils ont fait comme péché? Ces 3 compagnons, ils avaient la possibilité et la capacité et la force de participer avec Nabi sallallahu alayhi wa sallam dans un combat contre les Romains, contre les Perses, et ils ont refusé de participer. Ils avaient la force,
les moyens financiers, les moyens physiques, et ils ont refusé de participer par fainéantise. Et ils sont tombés dans le piège de Shaitan. Les trois. Et ils ont regretté. Après, quand le prophète alayhi salatu wassalam, il a retourné de ce combat vers Médine, ils ont regretté ce qu'ils ont fait et ils ont décidé de faire un repentir sincère et corriger leur relation avec Allah. Et cette histoire, il y a un compagnon parmi les trois qui va nous raconter l'histoire par détail. Un compagnon parmi les trois qui va nous raconter l'histoire par détail. Et cette histoire, elle est rapportée par l'imam al-Bukhari ou l'imam Muslim. Elle est authentique à 100%. Qissatun sahihatun bittifaqi al-Bukhari wa Muslim. Rahimahum Allah. عن عبد الله بن كعب بن مالك. هذا عبد الله ibn Ka'b ibn Malik. C'est parmi les trois qui ne sont pas participés au combat de Tabouk. Le combat, il s'appelle le combat de Tabouk. Ma'arakat Tabouk. Ma'arakat Tabouk, c'était contre les Romains vers Tabouk qui se trouve maintenant vers la Jordanie, vers l'Ordon. Shamal Medina. La Médine, elle est là. Le nord de Médine, 700 km à peu près, loin de Médine de 700 km. Tu vas trouver cet endroit qui s'appelle Tabouk. Dès maintenant, c'est son nom. Son nom, il s'appelle Tabouk. Médine, la ville de Tabouk. Alors, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il a fait? Il a rassemblé les Sahaba. C'était en été. C'était en été. Kana al-harb shadid. Et en été, c'était la période pour récolter les dattes à Médine. Chaque agriculteur qui a planté, il y a des palmiers, c'est le moment de récolter les fruits. Alors imagine, c'est l'été, il fait chaud, et aussi c'est le moment de récolte. Ça veut dire c'est le moment du travail. Le patron, il va récolter, les ouvriers sont là, c'est le moment du travail. Et Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a appelé les compagnons de participer et de préparer. Il a préparé 30 000 soldats pour se diriger vers Tabouk pour combattre ces gens-là. Pourquoi? Parce que ces gens-là, chaque fois, ils menacent le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les croyants. On va venir à Médine, on va vous massacrer, on va vous faire. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a décidé d'arrêter ces menaces. Il a dit, moi je vais sortir pour vous combattre. Alors le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a déclaré à tout le monde que préparez-vous, dans tel jour, on va sortir, on va se diriger vers Tabouk pour combattre les Romains. Préparez-vous. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, a'lanaha. Il a montré la direction, il a montré l'ennemi, alors il a dit préparez-vous. يقول عبد الله بن كعب وكان قائد كعب رضي الله عنه من بيته حين علي قال سمعت كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه يحدث بحديثه حين تخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك. قال كعب لم أتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة غزاها إلا في غزوة تبوك غير أني قد تخلفت في غزوة بدر ولم يعاتب أحد تخلف عنه. Ka'b ibn Malik, il dit, j'ai jamais refusé de participer avec le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dans un combat. Dans le combat de Uhud, il a participé. Dans le combat de l'Ahzab, le Khandaq, les fossés, il a participé. Le seul combat que Ka'b n'a pas participé, c'est le combat de Badr. Le premier combat de Badr. Pourquoi? Parce que le combat de Badr, Ma'arakat Badr, en vérité, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'est pas sorti de Médine pour combattre les Qurayshites. Non, ils sont sortis pour arrêter la caravane de Abu Sufyan. Abu Sufyan, il avait une caravane commerciale. Alors, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a envoyé 70 personnes pour arrêter la caravane, pour récupérer leur argent. Parce que Abu Sufyan et les Qurayshites, ils ont agressé les compagnons à la Mecque, ils ont volé leur maison, leur argent,
et ils les ont agressés. Alors il veut récupérer son argent, il est sorti avec 70 personnes. Pourquoi? Pour arrêter la caravane commerciale, pas pour combattre Quraysh. Mais Allah Ta'ala, il a décidé que le combat, il va se passer. C'est pour cela que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas précisé aux compagnons de participer dans son combat. Celui qui veut venir, il vient, mais celui qui n'est pas participé, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il ne lui a pas fait la remarque, il ne lui a pas fait un reproche. فلذلك يقول كعب, j'ai pas participé au combat de Badr à cause de ça. C'était libre, si tu veux participer, si tu ne veux pas participer, ce n'était pas un combat qui était organisé. يقول رضي الله عنه وأرضاه ولم يعاتب أحد تخلف عنه إنما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون يريدون عير قريش حتى جمع الله تعالى بينهم وبين عدوهم على غير ميعاد ولقد شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة العقبة حين تواثقنا على الإسلام. Ka'b ibn Malik, il était parmi les premiers compagnons qui ont embrassé l'islam. Ka'b ibn Malik, le jour où le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il était à la Mecque en train d'appeler les gens à l'islam, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il profite de l'occasion de l'Hajj. Dans la période de l'Hajj, les gens ils viennent de partout. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, dans cette période, il se dirigeait vers Mina, pour se rencontrer avec les pèlerins. Et il s'est rencontré avec 70 personnes, 70 hommes et 3 femmes qui viennent de Médine. Et ces gens-là, ils ont embrassé l'islam. Et parmi les 70 personnes, il y avait Ka'b ibn Malik. Ka'b ibn Malik, il s'est converti à l'islam avant que le prophète arrive à Médine. Il a embrassé l'islam avant que Nabi sallallahu alayhi wa sallam fait l'émigration à Médine. Ça veut dire c'est lui qui est sorti de Médine pour chercher la vérité, pour se rencontrer avec le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Yaqul, et je suis content que Allah il m'a facilité, il m'a donné cet honneur de se rencontrer avec le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dans cette nuit. Quand il dit Allah Ta'ala, لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. C'est des compagnons, il y avait 6 personnes qui sont venues de Médine. Les premiers, ils ont embrassé l'islam. Après, c'est eux qui ont invité leur famille à Médine. Alors, deuxième année, il y avait 70 hommes et 3 femmes. Parmi les 70 hommes, il y avait Ka'b ibn Malik. Ça veut dire c'est un grand compagnon. C'est parmi les premiers croyants, c'est parmi les premiers musulmans. On ne parle pas de quelqu'un, de n'importe quel croyant, non. On parle d'un compagnon et parmi les premiers croyants en islam. يقول ولقد شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة العقبة حين تواتقنا على الإسلام وما أحب أن لي بها مشهد بدر وإن كانت بدر أذكر في الناس منها وكان من خبري حين تخلفت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك أني لم أكن قط أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت عنه في تلك الغزوة. Ka'b ibn Malik, regardez, il dit la vérité. Il dit, le seul combat où j'ai pas participé, c'est le combat de Tabouk. Et j'avais pas d'excuse. J'avais pas une excuse. J'étais en pleine santé et j'avais 2 montures. J'avais 2 montures. Il avait deux chevaux. 2 chevaux, on dit 2 chevaux. Voilà, il avait 2 chevaux. Ça veut dire, il a le moyen de transport et il a le moyen physique et il avait de l'argent pour participer. Là, il dit la vérité. Il n'est pas en train de chercher des excuses à son absence de ce combat. Non, يقول الحق. قال والله ما جمعت قبلها راحلتين قط حتى جمعتهما في تلك الغزوة. J'ai jamais acheté 2 chevaux sauf dans cette année-là. Ça veut dire l'année d'avant, j'avais un seul cheval ou bien j'avais un chameau. Mais maintenant, cette année, c'est la première fois que j'ai acheté
de montures, de chevaux ou bien de chameaux. C'est la première fois. Ça veut dire qu'il montre qu'il était fort, il avait les moyens, il avait plus que ses moyens. Ça veut dire qu'il était pris, il n'a pas d'excuse pour s'absenter à participer dans ce combat. Chevaux Hada, il parle de lui-même. Hada, il témoigne. Yashhadu ala nafsihi. Ya ayyuha alladhina amanu kunu qawwamina bil qist shuhada'a lillahi walau ala anfusikum. C'est parmi les qualités des croyants. Un croyant, il ne triche pas dans ses paroles. Si il a fait la faute, il reconnaît sa faute. J'ai fait la faute et je demande pardon et je m'excuse. Il ne cherche pas à trouver des excuses banales pour donner raison à son erreur ou bien pour donner raison à sa faute. Non, le croyant, il fait la faute, il reconnaît sa faute directement. Il reconnaît sa faute et il demande pardon et il donne la promesse à Dieu de jamais refaire le même péché. كذلك كان الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. يقول: والله ما جمعت قبلها راحلتين قط حتى جمعتهما في تلك الغزوة ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد غزوة إلا ورى بغيرها حتى كانت تلك الغزوة. Nabi sallallahu alayhi wa sallam, quand il veut organiser un combat contre des ennemis, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il ne va pas déclarer aux compagnons quel endroit on va partir, ou bien qui est l'ennemi qu'on va combattre. Toujours Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il cache. Préparez-vous. Il y a un combat, préparez-vous. Où on va partir, ya Rasulullah? Je ne sais pas encore. Je vais vous dire. Toujours, il prépare, mais sans montrer l'endroit, sans indiquer l'endroit et sans indiquer l'ennemi. Mais cette fois-ci, il était clair, Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit, écoutez là, on va sortir à Tabouk, 700 km, on va traverser le désert et on va combattre les Romains. Et vous savez que les Romains, ils étaient nombreux que les musulmans. Alors préparez-vous. Il n'a pas caché Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il était clair dans son annonce. Il a annoncé par clarté. يقول فغزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حر شديد. Il y avait vraiment, il confirme qu'il faisait chaud. C'est pour cela dans ce combat, quand le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a appelé les gens à participer, les hypocrites, qu'est-ce qu'ils ont dit? قالوا لا تنفروا في الحر. قالوا, il fait chaud, on ne va pas combattre les Romains pendant l'été. On attend jusqu'à l'hiver. L'hiver, il fait froid, il y a l'eau, il y a tout ce qu'il faut. On ne va pas être fatigué. Là, il fait très chaud. La tanfiru fil har. Allah Ta'ala, il répond wa yaqul qul naru jahannama ashaddu harran law kanu yafqahun. Et donc le feu de l'enfer, il est plus chaud. فلذلك Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a déclaré, il a indiqué aux compagnons l'endroit du combat. بعد ذلك يقول واستقبل سفرا بعيدا ومفازا. Un long voyage, 700 km, et en désert, en plein désert. واستقبل عددا كثيرا فجلى للمسلمين أمرهم ليتأهبوا أهبة غزوهم فأخبرهم بوجههم الذي يريد. والمسلمون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كثير لا يجمعهم كتاب حافظ. Ka'b ibn Malik, qu'est-ce qu'il dit là? Il dit qu'il y avait à peu près 30 000 musulmans qui vont participer. Sauf qu'il n'y avait pas un registre pour enregistrer les noms. Ça veut dire, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a déclaré aux gens de venir, mais il n'y avait pas quelqu'un qui va enregistrer. Il y a tel, il y a tel, il y a tel, il y a tel. فيقول كعب ابن مالك. Pourquoi Ka'b nous dit ça? Regardez, يقول ولم يكن ولا يجمعهم كتاب حافظ. قال كعب فقل رجل يريد أن يتغيب إلا ظن أن ذلك سيخفى به ما لم ينزل فيه وحي من الله. Chaque personne, s'il décide de ne pas participer, il va dire, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ne va pas découvrir.
il ne va pas voir mon absence. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas un registre, il n'y a pas quelqu'un qui enregistre les noms. Ça veut dire si je m'absente, je suis en sécurité, je suis à l'abri. Sauf si Allah, il va descendre des versets coraniques qui dévoilent ces gens-là. Seulement, la seule chose qui peut dévoiler ces gens-là, c'est qui? Le seul, c'est Allah. Sinon, s'il s'absente, tellement il y a beaucoup de monde, 30 000 personnes, et il n'y a pas un cahier d'enregistrement, alors personne ne peut découvrir son absence. Sauf si Allah, il dévoile. Alors Ka'b, il dit ça. Pourquoi il a dit ça? Ka'b, radiyallahu anhu, il dit ça, c'est comme il a senti que Allah, il va parler de lui et de son absence. Et c'est ça ce qui s'est passé. Allah Ta'ala, il a parlé de son absence. Et on va s'arrêter là, Inch'Allah. Et demain, et après-demain, c'est une longue histoire, mais c'est une histoire qui nous montre la sincérité de Sahaba, qui nous montre la véracité de Sahaba, le sidq de Sahaba, et qui nous montre la vraie manière de faire un repentir après un grand péché. فاللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. هكا ما نطولوش عليكم ونطلبوا ها شحال درنا 23